Bonjour les éveillés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite guidance, ça fait un petit moment, et là je suis appelée à le faire. J'ai une chanson de Billie Eilish dans la tête. Euh, c'est Birds of a Feather. Elle est très belle cette chanson. C'est une chanson d'amour, donc peut-être qu'on va parler de sentimental là. On va voir. Je mettrai de toute façon le titre en fonction. Donc si vous avez cliqué, c'est que normalement le sujet vous intéresse. Si vous êtes tombé dessus, bien sûr, ça s'appelle une synchronicité. Donc, c'est que sans doute, vous avez des messages à recevoir. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent le monde de Flo? Alors ici, ça nous parle d'une femme qui s'auto-nourrit en ce moment, qui, euh, qui se sent très connectée à la nature, aux astres, à ses guides, et qui du coup remplit sa propre coupe, c'est-à-dire met des choses en place. Je sens aussi quelque chose fortement en lien avec la sensualité. Donc une femme qui est consciente de son magnétisme et qui joue avec qui s'apporte de l'amour à elle-même. Voilà. Elle est dans une phase de rayonnement et il y a quelque chose au niveau vibratoire du coup qui s'élève. On voit que du coup il y a un homme à qui ça plaît pas du tout. Attendez, je vais vous montrer les cartes. Enfin, ça plaît pas du tout. Disons qu'il se sent exclu. On va regarder après qui est cette personne. Il y a une forme de méfiance, c'est-à-dire qu'il reste accroché à quelque chose qu'il connaît, euh, mais il regarde cette femme, donc il y a quelque chose à faire ou à dire à cette femme, mais il reste cantonné à ce qu'il connaît, il n'ose pas passer à l'action. Ok. Bon. C'est pas forcément du sentimental, hein, ça peut être dans le travail aussi. Alors, attendez, une à la fois s'il vous plaît. C'est un problème d'expression ici, je sens. D'expression et de circulation des énergies de manière générale, que parfois vous sentez pas comme si vos cycles habituels étaient déréglés. Bon, je vais être très trivial, hein. Par exemple, vous allez aux toilettes tous les jours à la même heure. Et ben là, du coup, en ce moment, c'est pas le cas. Justement parce que il y a des, vous voyez, il y a des transformations et il y a des choses qui sont pas exprimées et du coup, ça vient dérégler un peu vos cycles naturels. Alors, bon, ça me parle d'une triangulaire. Pff, c'est chiant ces situations. Alors les triangulaires, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on appelle dans les couples sacrés, les gens qui sont faits pour être ensemble. euh, on appelle des énergies tierces, en fait, des énergies qui sont là pour essayer d'éloigner ces deux personnes qui doivent se retrouver. Mais parce qu'elles ont des apprentissages à faire, d'accord? On n'est pas là pour juger qui que ce soit, surtout dans la vie de quelqu'un d'autre, d'accord? Et pas de malveillance, s'il vous plaît. Donc ça peut être une énergie, ça peut être le travail aussi qui est chronophage et qui prend toute l'énergie ou quelqu'un qui est en quête d'abondance financière et qui du coup se concentre uniquement sur ça et qui passe à côté de plein de belles choses justement parce que elle est en poursuite de ça. Donc tant que ça c'est pas dépassé, elle n'aura pas accès au bonheur qu'elle mérite. Donc ici en fait je sens il y a une femme avec qui il est engagé ce monsieur. Enfin il est engagé ou alors en tout cas elle compte sur lui. C'est une femme qui a beaucoup de force. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui a beaucoup de caractère, qui a l'air plutôt. C'est pas une femme. C'est pas une femme fragile. Hein. C'est une femme qui, je veux dire, qui est autonome, voilà. Mais par contre, elle a des attentes vis-à-vis de ce masculin et en fait, elle voit d'un très mauvais œil l'histoire avec l'étoile qu'on a vue, la femme là qui est justement en ascension vibratoire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre à ce sujet, s'il vous plaît?
C'est ça, il y a des choix à faire. En fait, le masculin, il a des choix à faire et il faut qu'il choisisse quelle forme de richesse l'intéresse le plus. Ici, j'entends que le matériel, la vie matérielle ne fait pas tout. Et que du coup, il y a une forme d'épanouissement qu'il n'atteindra jamais s'il reste têtu, euh, obstiné à courir après des chimères, en fait. Vous voyez? Je sais pas si vous allez bien voir, parce que je suis pas sûre que ça fasse trop le focus, mais elle est très belle. C'est le 7 de coupe. Alors, je connais pas encore très bien le tarot, hein, je suis en apprentissage. Et je vous avoue que je fais plus d'intuitif que de scolaire maintenant. J'essaye du moins. Donc là, ouais, on a envie en fait d'aller vers cette richesse, mais il y a le dragon. Il y a le dragon là qui l'empêche de passer. Donc il y a cette femme dragon, cette femme qui veut pas laisser cette personne partir. Alors, j'ai parlé de masculin, mais ça peut être une énergie, d'accord? On a tous du yin et du yang en nous. Donc ça peut être une femme avec une énergie masculine marquée. Si par exemple ici il s'agit de deux femmes, ok? Ou de deux hommes, il y en a un qui a une énergie plus féminine que l'autre. D'accord? Donc ici, il y a une forme d'emprise ou d'engagement. Je sais pas, il y a quelque chose. Ouais, il y a comme... je sens cet appel du divin, en fait, chez ce masculin qui, lui, ne comprend peut-être pas trop ce qui lui arrive, en fait. C'est-à-dire que, concrètement, dans sa vie, il a tout ce qu'il voulait. C'est à l'image de ce qu'il voulait. Il a de l'argent, il peut bouger, il est autonome, il est respecté, il a une situation, il a quelqu'un dans sa vie. Mais il manque cette magie, justement. Je sens qu'il observe beaucoup, justement, cette féminine qui, elle, est beaucoup dans la volupté, à l'écoute des signes. Ouais, et vous voyez, ça se voile encore. Je suis pas malade, hein. Je pense qu'il a très envie de lui parler. Il a très envie de lui parler. Alors, du coup, est-ce qu'il va lui parler? Parce que je découvre l'histoire en même temps que vous, c'est amusant. Comment va se finir cette histoire? Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce masculin, ou cette énergie masculine? Que va-t-elle faire par rapport à cette féminine? C'est très particulier, d'accord? Si ça parle pas de vous, s'il y a un élément que j'ai cité qui rentre pas, ne forcez pas les guidances, d'accord? C'est que c'est pas votre message aujourd'hui. Il y a plein de gens qui font de la cartomancie sur YouTube de façon gratuite. Laissez-vous porter et sinon faites-vous confiance, d'accord? Parce que c'est facile de s'imaginer dans un lien d'âme et souvent c'est plus du toxique en fait, hein. Oh, il veut lui avouer ses sentiments avec le 2 de coupe. C'est un homme amoureux en fait. C'est ce que ça nous dit ici. Il est amoureux de cette femme, mais il y a quelque part, il s'autorise pas en fait. C'est comme si... Ouh, j'ai des frissons partout. C'est comme si pour lui c'était l'un ou l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Et quelque part, c'est vrai, parce qu'on nous parle de choix. Donc il y aura quand même un choix, peut-être au niveau du lieu de vie, au niveau de, je sais pas, au niveau de la façon de vivre, au niveau de, je sais pas, un changement d'emploi. Mais ici, il y a quelque chose de très romantique et de très protégé, de très puissant aussi. J'ai l'impression quand même qu'il y a des valeurs en commun ici. Il y a des valeurs en commun, donc c'est des gens qui peuvent aussi avoir envie de monter un business ensemble, vous voyez, mettre leur passion en commun et vivre non seulement une histoire d'amour, mais une histoire aussi professionnelle. Pourquoi pas? Ok. Est-ce qu'on peut avoir quelques messages supplémentaires? Alors, c'est une bénédiction, c'est une relation qui est très protégée. Donc, bon, il a envie, mais est-ce qu'il va y aller? Le doute. Mais ouais, c'est ça. Ça va vraiment dépendre des situations, hein. Ah là là, ça se voit là à chaque fois. C'est fou, hein. Difficulté à dire les choses. Il y a peut-être une peur, hein. Il y a, ouais, il y a sûrement de la peur là. La peur d'être rejeté. Il y a la peur d'être rejeté. Mais bon, ça fait partie du jeu d'être rejeté, non? Enfin, ça fait partie du jeu d'être rejeté. Je veux dire, c'est... Parfois on est rejeté, parfois pas. Et en fait, on est rejeté parfois parce que c'était pas notre chemin. Et c'est ok. Alors, d'accord, oui. On me dit qu'il faut demander des conseils maintenant pour... parce que peut-être, du coup, peut-être que cette personne regarde... Peut-être que c'est vous, du coup, le masculin, vous regardez ma vidéo et vous comprenez pas ce qui vous arrive en ce moment. Et vous dites, tiens, c'est marrant, elle, on dirait qu'elle raconte ce que je vis.
Eh ben, on va demander du coup ce que vous pouvez faire pour essayer de sortir de cet état-là, parce que vous aurez toujours un manque en fait là. Ah, ta vache. Oh là là. On vous dit de quitter de... Oh, j'arrive pas à parler. De quitter un état de misère, j'entends. Ici, il y a une grosse phase de transformation. En fait, il faut accepter qu'il y a un effondrement là. Vous voyez, on a la tour et on a ce personnage-là. Ça me rappelle un film ou un dessin animé, je sais plus lequel. Donc là, en fait, ça dit, je suis désolée, ça dit que vous allez avoir des épreuves là. Que en fait, plus vous allez résister, plus l'univers va venir vous donner des claques en fait. Parce que là, je pense que vous avez vraiment des décisions à prendre, c'est-à-dire que même au niveau de votre santé, d'après ce que j'entends là, vous vous mettez en danger. Vous êtes apparemment dans un cycle. C'est juste pour moi de faire comme si je m'adressais directement à ce masculin. Si vous regardez pour un masculin, vous inversez, d'accord? Si vous regardez pour cette personne et que c'est pas de vous dont il s'agit, si c'est la féminine par exemple qui regarde, le masculin il va devoir faire des choix parce que là il va droit dans le mur. Et ça va faire mal, il y a beaucoup d'obstacles à l'avenir là. Ok, ouais, ça nous parle de mise en action et de... Elle est collée celle-là. Oh là là, oui. C'est rigolo parce qu'il y a une carte avec deux femmes. Et pour moi, ça me parle quand même que d'une seule. C'est-à-dire, c'est un homme qui va retrouver une femme qui a un peu deux facettes. C'est-à-dire, ici, je vois un côté très angélique, très doux, et un côté feu, un côté force. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est aussi amoureux d'elle, c'est que cette femme, en fait, bah, lui correspond pleinement, quoi. Et puis on dirait qu'elle l'attend en plus, quelque part. Elle est prête à l'accueillir s'il vient, en fait. C'est ça qui est très très beau. Ouais, et il va se mettre en mouvement. Donc ici, bah, ce qu'on conseille au masculin, c'est d'écouter les signes et d'y aller, quoi. Ok? Là, on va regarder avec l'oracle de la triade. Quels sont les conseils là, s'il vous plaît, pour la situation qu'on voit, pour ce masculin amoureux qui est coincé dans une vie qu'il n'aime pas. Ah bah tiens, la vérité. Encore l'épée. Agir. Agir, et on nous parle de bénédiction, on nous dit que le chemin est béni de toute façon, donc voilà, bon ça dit arme et saut, hein, bien sûr, mais moi c'est pas du tout ce qui a attiré mon regard là. Même si bon c'est une forme de combat aussi, hein, c'est un combat contre soi-même, lutter contre ses peurs de se tromper, ses peurs d'être rejeté, ses peurs, comment dire, de pas être raisonnable, vous voyez, de faire des choix par rapport à la sphère sentimentale alors que on a des peurs liées au matériel, mais c'est ok, ça va aller. Ça va aller, c'est très beau, hein. Quand ces deux-là vont se retrouver, ça va pétiller. Oh là là, ouais, la richesse au dos de deck. Ça va être une relation très 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 lumineuse, fructueuse, nourrissante, à tout point de vue, hein. J'ai l'impression que vous avez vraiment un terrain profit. Pourquoi j'arrive pas à parler comme ça aujourd'hui? Un terrain propice. Un terrain propice à de l'abondance partagée, à des projets partagés ici. Je sens comme ouais, un appel de l'âme et un peu comme deux enfants en fait. Vous voyez, qui disent ah, on va créer ça. Voilà. Et du coup, on y va avec cette énergie-là, cette innocence de on va créer un truc merveilleux, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais en tout cas, on va y mettre tout notre amour, toute notre belle énergie. Et donc, c'est déjà gagné en fait. Oh, et la dernière carte. Bon, on parle bien ici de. Ouh là là, j'ai l'émotion qui monte. On parle bien ici d'un lien d'âme sacré, des âmes sœurs, des flammes jumelles. Il va y avoir une union,
Mais il faut une certaine ascension vibratoire. Après, j'entends ici que si lui, il est toujours en contact avec elle, il apprend des choses via elle. Ok. Peut-être qu'elle partage ses connaissances ou que, je sais pas, elle fait elle a du magnétisme ou elle tire les cartes, hein, peut-être aussi. Enfin, vous tirez les cartes si c'est vous qui regardez la vidéo. Voilà, allez, j'ai envie d'en prendre une dernière quand même. Conseil s'il vous plaît pour ce couple divin qui doit se retrouver. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message de fin? L'énergie. Travaillez sur vos énergies. Ancrez-vous. Allez en nature. Visualisez ce que vous avez envie de voir apparaître dans la matière, ce que vous avez envie de vivre, de sentir dans votre cœur. Le cœur, il est là. Euh, voilà. Et moi, le 17, ça me parle beaucoup aussi. Mais ça, après, c'est perso. Ok, et ben c'était un beau tirage. J'espère que si vous étiez là, il y a eu des messages pour vous. Peut-être pas tout, mais qu'en tout cas vous avez senti euh, votre corps vibrer, vous avez senti des petits picotements, vous avez de l'acouphène, vous avez des choses voilà qui se déclenchent, ou en tout cas vous avez senti que tel message était pour vous. Comme je vous disais, attention à ne pas vous imaginer trop de choses. C'est important de rester à l'écoute des messages et de ne pas forcer les choses parce que parfois on a des désirs qui ne correspondent pas à nos besoins et qu'on a très envie d'être avec quelqu'un qui ne nous correspond pas du tout et, et qu'on a besoin de se détacher pour rencontrer la bonne personne. Voilà. Donc ici, en tout cas, ça va être un couple qui est censé se retrouver si le masculin se laisse aller et ose prendre la parole pour avouer ses sentiments à cette féminine qui l'observe de loin et vers qui il n'ose pas se diriger. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses et n'hésitez pas si vous voulez une consultation privée avec moi, envoyez-moi un petit message. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux, sur le monde de Flo 83. Gros bisous, ciao.